Et ce sera également l'année où sortiront de nouveaux films qui pourront être intéressants. Alors un petit retour rapide sur ce qui pourrait marcher, ce qui pourrait être intéressant, que j'ai noté. On va commencer dès le premier de l'an. Il y aura dès mercredi, il y aura des belles sorties. Nymphomaniac, volume 1, nouveau film de Lars von Trier qui avait fait les Mélancolia, Dancer in the Dark, Dogville et d'autres que je ne cite pas parce que je ne les ai pas en tête mais que j'ai vus. Qui revient donc avec un film extrêmement sulfureux, beaucoup de sexe, etc. La bande-annonce est mixée sur du Rammstein, les images sont sublimes, enfin bref. Ça va être incroyable, enfin en tout cas je l'espère. Je trouve ça bien qu'il les sépare en deux parties parce que Mélancolia était séparé en deux parties dans le film et je voyais pas le rapport entre les deux et je trouvais que ça aurait été plus logique d'avoir deux films. Là pour le coup il y a deux films, on va voir ce que ça donne. Le même jour, dans un registre totalement différent, Paranormal Activity The Marked Ones. Vous savez que je suis fan de Paranormal Activity. C'est un spin-off orienté spécifiquement à la communauté latino-américaine. Donc c'est, au lieu d'avoir des oh my god, il y aura des Dios mio et des Dios mio partout. Je sais pas ce que ça va valoir. J'étais déçu par Paranormal Activity 4. Donc voir ce que ça peut donner avec ce spin-off, voilà, ça pourrait être intéressant. Le 8, nous avons, alors je vais commencer par les gros trucs. Il y a Yves Saint Laurent qui va arriver. Yves Saint Laurent, j'ai déjà ma place pour l'avant-première. J'en attends beaucoup. Pierre Ninet, c'est un acteur que je trouve qui joue extrêmement bien et qui en plus est agréable à regarder. Et le film a vraiment l'air plutôt sympa, il a l'air d'avoir une pêche, une dynamique qu'on arrive vachement bien à créer dans les biopics français. Gainsbourg, La Môme, etc. Qui marche très très bien, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et je suis très curieux. Le même jour, Philomena, le nouveau film de Stephen Frears qui fait un carton en Grande-Bretagne. L'histoire d'une femme de 70 ans, un truc dans le genre, qui, il y a 50 ans, a été forcée par des religieuses d'abandonner son enfant, et qui, à l'âge de 50 ans, décide de le retrouver et de mener son enquête grâce à un détective privé, et qui apparemment est extrêmement touchant, extrêmement bien fait. Stephen Frears, c'est un réalisateur qui est extrêmement connu, il avait fait The Queen, qui est là-dedans aussi, qui est un film incroyable, d'une beauté sublime, et qui avait fait Tamara Drew, qui était plus une comédie anglaise un peu basique, mais très très réussie, qui marchait bien, donc plutôt du bon. Donc j'attends ce que ça donne. Et alors il y a un film espagnol qui s'appelle Les Sorcières de Zugarramurdi, qui sort le mercredi. Pourquoi l'Espagne arrive à faire ça et la France n'y arrive pas? Pourquoi l'Espagne arrive à se dire on n'est pas obligé d'être les auteurs face aux Américains qui font de la merde. Nous aussi on a le droit de s'amuser et nous aussi on a le droit de faire un film un peu con. Donc nous on va faire des films de genre, on va faire des recs, on va faire des l'orphelinat, on va faire etc. Et on va se faire on va se faire un film un peu à la con. Gros film d'action qui réfléchit pas beaucoup, avec 3 braqueurs qui se retrouvent dans un village avec des sorcières, complètement barrés. Voilà, enfin du frais, du neuf, du nouveau, fait quelque chose de créatif, enfin merde, enfin. Bon, mauvaise transition. Le 5 février, Robocop, le remake, qui sera l'occasion de vous faire une rétrospective sur les Robocop, si j'ai le temps, bien sûr. Ce sera peut-être compliqué, mais je vais essayer, dans les limites du possible, de faire une rétrospective sur Robocop à ce moment-là, à la sortie de ce film-là. D'ailleurs, en février, je vous avais dit que je ferais essayer de faire des sorties un peu plus à thème. Le 14 février, pour la Saint-Valentin, je sortirai le Pourquoi j'ai raison d'avoir tort sur 500 jours ensemble, puisque le thème sera pourquoi est-ce que c'est la meilleure comédie romantique du monde, et pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas ce film. Donc voilà, à l'occasion de la Saint-Valentin, je sortirai un film sur, pourquoi j'ai raison d'avoir tort sur 500 jours ensemble. Et de ce que j'ai prévu aussi l'année prochaine, je le dis maintenant, mais j'ai même pas regardé quand est-ce que c'était. J'essaierai pour la Gay Pride de faire un classement des meilleurs films à thématique gay que j'ai pu voir. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai perdu ma liste. J'avais une liste avant, je faisais une liste de tous les films que je regardais et je l'ai perdu dans le déménagement. Et malheureusement, quasiment tous les films gays que j'ai vus sont dans cette vieille liste-là et j'en ai pas vu beaucoup depuis. Ce sera l'occasion de vous parler de films qui sont sortis depuis, évidemment, mais j'essaierai quand même de retrouver parce qu'il y avait les films gays sont souvent des petits films sans budget qui sortent dans des réseaux de distribution très particuliers. C'est rarement du I Love You Philip Morris ou du Laurence Anyways. Du coup, c'est pas mal de petits films et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de vous montrer un petit peu ce cinéma-là, ce qui est un cinéma qui est effectivement plus de niche et qui en même temps parfois fait des choses qui sont très très belles et qui pourraient être sympas à montrer à n'importe qui, gay ou pas. Donc voilà, je vais essayer d'organiser ça pour l'année prochaine.
Le 12 février, pas mal de sorties. Alors La Belle et la Bête, nouveau film de Christophe Gans, que j'admire et que j'adule depuis le début. J'ai adoré tous ses films, que ce soit Le Crying Freeman, que ce soit La Belle et la Bête, que ce soit le Silent Hill, que ce soit... Bon, on n'a pas fait beaucoup d'autres à part ça, on va dire. Il en a fait que 3 ou 4. Il a beaucoup de mal à faire ses films. Et qui sort donc La Belle et la Bête, et je comprends pas. Pourquoi aller chercher ça? Pourquoi cette histoire? Pourquoi ce film-là? En plus de ce que disent les bandes annonces, c'est vraiment traité façon conte de fées, mais au max. Genre il y a même des espèces de petites créatures un peu bizarres avec des oreilles de teckel et des gros yeux de chat, de chapeauté qui te regardent. L'esthétique pour l'instant ne me plaît pas du tout. Enfin bref, c'est trop lisse, trop propre. Je sais pas du tout ce que ça va valoir. J'ai peur que ce soit ma première déception de Christophe Gans. Donc j'attends vraiment de savoir ce que ça va donner. Le 12 février, donc on verra bien. Toujours le 12 février, Les Trois Frères, le retour. Si vous m'avez suivi sur Twitter, vous avez vu que j'ai regardé la soirée des retours sur France 2, qui était une catastrophe. Les Trois Frères, j'ai envie de le voir, non seulement parce que voilà, j'aime beaucoup Les Inconnus, mais en plus, c'est moi qui leur ai loué leur lumière. Parce qu'en fait, mon boulot d'été, cet été, c'était de bosser dans je veux pas vous dire le nom parce qu'au cas où, mais de bosser chez un loueur de lumière. Il n'y en a pas 36 000 en France. Et le loueur de lumière qui a fait les lumières des Trois Frères le retour. Donc si vous allez voir les Trois Frères le retour, vous allez voir qui a fait les lumières et vous allez comprendre. Mais voilà, c'est moi qui leur ai loué leur lumière. J'ai eu au téléphone le régisseur des Trois Frères pour leur louer les lumières pour le film. Donc ça me fait marrer de voir un film pour lequel j'ai participé. Enfin, vraiment, ce film en partie grâce à moi, c'est fait. Et c'est un sentiment qui doit être très bizarre et c'est la première fois que je vais voir ce sentiment. Donc je vais me dépêcher au cinéma pour le voir ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne d'avoir ce genre de sentiment. J'ai très hâte d'expérimenter ça. Il y aura également ce 12 février The Last Days of Summer, un film de Jason Reitman. Jason Reitman, qui est le mec qui a fait Thank You for Smoking, qui a fait Up in the Air, qui a fait Juno, qui avait fait Young Adult l'année dernière en 2012 avec Charlize Theron, que j'aime beaucoup, qui a souvent une façon très non conventionnelle de faire ses films et surtout de les finir. Et ce film-là a une histoire qui de base est vachement intéressante. C'est une nana et son fils qui sont pris en otage par un prisonnier évadé du pénitencier. Et en fait qui au début les prend en otage et finalement va tomber amoureux de la nana. Et cette nana qui avait perdu son mari dans un accident de voiture, qui lui fait très mal, qui est en dépression et qui devient petit à petit amoureuse de ce voyou. Et du coup c'est assez polémique comme idée et c'est plutôt sympa comme façon de prendre l'histoire. Donc j'attends vachement de voir ce que ça peut donner, ça va être plutôt pas mal. Le 19 février, nous avons Pompéi qui va sortir. Alors Pompéi, je l'attends pour deux choses. D'une part, pour me remémorer cette époque où je connaissais absolument toutes les histoires de Grèce, de Rome et d'Égypte, où je m'y connaissais par cœur dans toutes ces civilisations-là. L'histoire de Pompéi, c'est une histoire qui est assez forte en plus. C'est cette ville qui a été ensevelie par une éruption du volcan et avec tellement rapidement que les gens n'ont même pas eu le temps de fuir. Ce qui fait qu'on a retrouvé des aliments pris dans la lave, des gens pris dans la lave au moment où la lave les a ensevelis, donc vraiment le visage comme ça, en train d'essayer de se protéger et tout. Donc c'est une histoire qui est très forte, Pompéi, et j'ai hâte de voir ce que va en faire Paul W.S. Anderson, l'auteur, le responsable de Resident Evil Retribution, de la saga Resident Evil, des Trois Mousquetaires, cette horreur de Trois Mousquetaires. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va en faire. Avec en plus dans l'acteur principal cette espèce de petit minet là qui est dans Game of Thrones que vous aimez bien, donc vous serez content d'aller le voir et moi je serai content de le regarder. Le 26 février, nous avons le Grand Budapest Hotel, nouveau film de Wes Anderson. C'est celui de la famille Anderson qui a eu les bons gènes. Il y en a tellement qui s'appellent Anderson. Donc voilà, donc de Wes Anderson qui a l'air pas mal du tout, filmé entièrement en 4/3, ce que je trouve assez original et ça donne toujours des images et des cadres assez beaux. Le 4/3 c'est quand même le format d'auteur enfin, par définition. Maîtriser le 4/3 c'est quelque chose de très compliqué. Et s'il y a bien un mec qui peut le faire, c'est Wes Anderson. Le mec, ses plans sont toujours travaillés au micromillimètre près, donc c'est évidemment que lui il peut le faire. Le 19 mars, nous avons Wrong Cops, nouveau film de Quentin Dupieux. Espèce d'extension de fils non déclaré de Wrong qui était sorti l'année dernière avec Éric Judor entre autres, qui était en soi complètement barré et celui-ci a l'air encore plus barré que l'autre. Univers complètement loufoque, personnage complètement dingue, politiquement incorrect au possible, Marilyn Manson qui joue dedans, donc déjà rien que pour ça j'y vais.
Quentin Dupieux qui est vraiment le mec qui étudie le mieux, enfin qui étudie le plus les codes du cinéma à l'heure actuelle. C'est vraiment, il y a un mec qui fait des expérimentations au cinéma, c'est Quentin Dupieux, et c'est incroyable ce que ça donne. Donc j'ai très envie et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le 26 mars, nous avons Real, nouveau film de Kurosawa, avec un concept qui m'intéresse plutôt pas mal. Une nana qui tombe dans le coma et son mari essaye de rentrer dans ses rêves pour l'avoir. Ça me fait penser un peu à The Cell de Tarsem Side, qui était un peu sur cette idée-là aussi, de rentrer dans la tête de la personne grâce à une machine, et qui a l'air de pouvoir montrer des images plutôt intéressantes et des concepts plutôt sympas. Donc voilà, c'est plutôt ça risque d'être intéressant, et je penserais bien à vous en faire part. Le 9 avril, Noé, nouveau film de Darren Aronofsky, et je pense que Christophe Gans va se planter avec la Belle et la Bête. Je pense qu'Aronofsky va se planter pour la première fois de sa vie avec Noé. Je comprenais pas comment on pouvait faire un film basé là-dessus. Ça va être un film qui va partir du concept de base que Dieu existe, puisque c'est l'histoire de Noé. Et alors cette histoire qu'il a foutue autour avec des espèces d'armées qui veulent prendre l'arche pour se protéger eux-mêmes et tout, il est parti dans un délire, et je sais pas du tout ce que ça va donner au final. Ce que j'en vois dans les bandes annonces me fait pas du tout envie. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est planté, et ça me fait peur, et ça me ferait chier. Donc voilà, j'espère que ça va pas être le cas, et que 2014 ne sera pas l'année de la plantade. Mais malheureusement, c'est un peu particulier. Le 16 avril, il y a Tom à la ferme, le nouveau film de Xavier Dolan, le réalisateur québécois petit génie qui avait fait Laurence Anyways, qui est une des plus fortes émotions de cinéma de toute ma vie, qui avait fait J'ai tué ma mère, qui est absolument incroyable, Les Amours imaginaires, que je déteste et que je vomis, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre, c'est le seul film qui a fait me faire sortir de la salle, et qui là arrive avec Tom à la ferme, donc histoire... Quelle est l'histoire? Il me semble que c'est très compliqué. C'est une réunion de famille ou d'amis dans une ferme après la mort de quelqu'un, et du coup il y a une espèce, enfin tout le monde se règle ses comptes, et ces histoires de, je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air très particulier. Il y a qu'un extrait pour l'instant qui est disponible. C'est lui qui se fait courser dans un champ et plaqué au sol par un mec. Donc je sais pas trop, parce que il rejoue une nouvelle fois dans son film. Je sais pas trop. Vraiment je sais pas. Je vais voir. Pour l'instant, c'est pas que ça m'a l'air mauvais, c'est juste que je comprends pas ce que je vois. Donc du coup, voilà, on verra bien ce que ça donne. Le 23 avril, non, ça passera pas la fin du mois. Le 23 avril, nous avons Transcendance. Je sais même pas qui le réalise, mais le principe a l'air... C'est du principe de SF génial. C'est un mec qui bosse sur le développement d'une nouvelle intelligence artificielle avec sa femme. Il y a un accident quelconque, je sais plus ce qui se passe, mais du coup, ils se retrouvent en catastrophe, à réfléchir très très vite, et ils se disent... On va numériser ton esprit et on va le mettre dans l'intelligence artificielle. Et toute la question, c'est ce qui en résulte. Est-ce que c'est son esprit qui continue à vivre par informatique? Est-ce que c'est son esprit parasité par l'informatique qui essaye d'avoir sa conscience propre? Ou est-ce que c'est une conscience informatique qui se fait passer pour le mec pour essayer d'obtenir son but? Ça a l'air vachement bon, j'ai très envie de le voir. C'est avec Johnny Depp dans le rôle principal. Vraiment, ça a l'air prenant, et c'est du bon concept de SF comme je le kiffe. Donc du coup, j'ai très envie de le voir.